TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab. תיקו בחודש שופר, בכסף יום חגנו, חוק לישראל הוא משפט ליעקב. Donc ça c'est le psaume qu'on a dit hier, du jeudi. Tikou, faites retentir, Bachodesh, dans le renouveau du mois. Shofar, le shofar. Bakese, dans ce qui est caché, ou recouvert. Le Yom Chagenu, pour le jour de notre fête. Qui chok l'Israël, parce que c'est donc c'est une statue pour Israël. Mishpat Yaakov, c'est un jugement pour Yaakov. Seulement, vous pouvez remarquer, on verra après, que dans la Torah pour Rosh Hashanah, c'est pas marqué Teroua. Qu'est-ce qui est marqué? Pour Rosh Hashanah, c'est marqué Teroua, c'est pas marqué Shofar. Ni Shofar, ni Tkiya. Donc Teroua. Parce qu'on va dire Allah Elohim Bitroua, Elohim. 3. Tandis qu'Hachem, Rachamim, Tekiya, Lachon, Kol Shofar. Comme c'est marqué dans la Gemara, on apprend ou bien le Shofar, ou bien on apprend de Yom Kippur du Yovel, c'est marqué Shofar, ou bien on apprend du Midbar où c'est marqué Tekiya. D'Akil et Ta'am, pour rassembler, c'est pour faire Tekiya. En plus, je remarque que c'est marqué Yom Chagenu. C'est dit Yom Chagenu. Yom Tov, Rosh Hashanah, c'est pas un jour de Chag, en vérité. C'est un jour de... Dans la Torah, c'est marqué Yom HaZikaron, Yom Teruah. C'est pas marqué Chag. D'accord? Où c'est que c'est marqué Chag? C'est seulement dans la Gemara, c'est marqué. C'est marqué Yom Tov chez Rosh Hashanah. C'est la Chachamim qu'on appelle Yom Tov. En vérité, c'est pas Yom Tov, c'est pas un Chag. Le Tikou Bachodesh, Shofar, si on sonne le Shofar, avec la Tkiya, qui est Chachamim, qui est la libération, on se libère du Yetzara et du mal, de Hachem, à ce moment-là, Yom Chagenu. C'est en vue que ce soit un Chag, on transforme ça en Chag. Donc, Tikou Bachodesh Shofar, Bakese, quand c'est caché, notre jugement il est caché comme si on était passif et foutu. Et bien non, Yom Chagenu, on va sonner le Shofar, qui est positif, et qu'en fait, on va aboutir à qui c'est meilleur. Je sais pas si Madame Ayash, elle va lui rentrer ici, elle va dire. À qui il faut le remettre? Ou à la meilleure ou à Rouven. À Rouven meilleur. D'accord. Rouven meilleur. Ça va? C'est marqué Alain. Bon, on verra. Alors continuons. Bon, c'est une petite introduction. Yesh le Faresh, maintenant on va voir ce que lui va dire. Yesh le Faresh, Maché Guide Kochi Avi. Donc il dit au nom de son père. Be'ada Amrou. Voilà ce qui est marqué dans Rosh Hashanah. C'est marqué. Ah, 50 grammes. Par Rosh Hashanah, Yatsa Yosef Bet Asuri. C'est intéressant parce que ce passou qu'on a dit, Tikou Bachodesh Shofar B'Yom Chagenu, qu'est-ce qui est marqué après? Edut Biosor. Yosef Samor, peut-être sur Israël. Donc on voit que Béhémet fait un rapport avec Yosef. Alors c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara. Pour Rosh Hashanah, Yatsa Yosef Bet Asuri. Et bien justement, Yosef, il a été libéré, Rosh Hashanah, de la prison. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à Rosh Hashanah? Celui qui était caché dans la prison, eh bien, il va montrer. Yosef, ils l'ont accusé d'être... d'accord? Ils l'ont accusé qu'il était pour... Hein? Hachem, il a révélé, vous le mettez en prison, vous allez voir que Yosef, il va se révéler, il va sortir de prison, il va être roi. Pour montrer qu'Hachem va lui montrer que la vraie valeur, il a mis, hein, il a prouvé, et Yosef a vraie valeur. Eh bien là, c'est que Rosh Hashanah, ou Yom HaMishpat, c'est le jour du jugement. Qu'est-ce que c'est le jugement? On peut bien voir, juger, ça veut dire voir bien la valeur de la chose. Hein? On ne sait pas quelle valeur il a. Ou Mishpat, ou un motzi d'avoir qu'est-ce que c'est le jugement? C'est de faire sortir une chose cachée, là, en pleine lumière. Voilà. Un jugement, c'est de faire sortir la lumière sur une affaire. Il faut savoir les torts, les raisons, s'ils ne sauront pas. Valkein, Ayazmal de Yosef, hein, c'est pour ça que c'était bien le temps pour Yosef. Shaya Moustar, qui était. Moustar, qui était. C'était. Hein,
dans l'obscurité, venait l'âme et caché, le bétail sourit dans la prison, la tzetlor amtiout, pour sortir en pleine lumière, dans la lumière de l'action. Et il va rentrer en action. La prison, il va rentrer en action pour diriger le monde. Hein? Donc c'est ça, Rosh Hashanah. Donc on voit, c'est ça Rosh Hashanah. Yesh lo aussi, velomar. Donc c'est pour ça que Tikkun Chodesh Shofar Bakesem Chagim Echol B'Yisrael ou Mishpot Yaakov, parce que c'est le jour, Rosh Hashanah c'est le jour où on dévoile les choses cachées. Donc c'est ça le jugement. Juger, c'est faire sortir vraiment le... On dit que c'est un jugement sur le passé. Oui, dans le présent, c'est juger le présent. C'est juger le présent. C'est dans la vision actuelle, on se rend compte de ce qu'il y a maintenant. Et le présent, c'est une conséquence du passé. Le présent, c'est ce qui reste à partir de tout ce qui s'est passé avant. C'est ça le présent, non? Pourquoi pas? C'est important de dire que c'est le présent. Tu vois bien que Rosh Hashanah, c'est pas la fin de l'année, c'est le début. Donc c'est pas le passé. Mais le présent, il est fonction du passé. Des résultats. C'est la réalité issue du passé. Et ouverte sur le futur, qui dépend du passé. Ça, c'est important. C'est important, ça. Hein? Par rapport à la qualité, on va lui donner une valeur par rapport à ce qu'il a prouvé dans le passé. Hein? Et que ce passé, ce qu'il a prouvé dans le passé, il est encore toujours en présent. Il est encore présent, parce que s'il est fini, il est fini. Il faut qu'il soit en présent. Que dans le présent, je me rends compte que les qualités passées, elles sont encore là. Donc, je vais l'investir pour le futur. Ça, le jugement. Le jugement, c'est d'abord de mettre en lumière ce qu'il en est. Voilà. Viesh l'osif l'omar. Et il y a d'ajouter de dire, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Pourquoi le premier jour de Tishri, c'est le jour du jugement? Et encore, c'est le fait de sortir une chose cachée, qu'elle sorte en lumière, qu'elle se manifeste, qu'elle montre ce qu'elle est, que la lumière lui permet de l'analyser, de la distinguer. Ram Katar, Ram explique pourquoi. Parce que le premier jour de Tishri, c'était la création de l'homme, ça c'est très connu. Puisque le monde, d'accord, le premier jour du monde a été créé le 25 Elul, hier. Donc le premier Tishri, c'est le 6e jour, c'est la création de l'homme. Voilà.